Bonjour Rachel, bienvenue. Bonjour, merci. Donc Rachel, je la connais un petit peu, parce que tu fais partie un petit peu des murs. Oui, un petit peu, on peut dire ça comme ça. Donc Rachel, elle est là 3 fois par semaine, mais bon, tu vas nous en parler un peu plus. Ouais. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, pour les personnes qui nous regardent, te présenter, nous dire un petit peu ton activité en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Rachel et je suis psychopraticienne spécialisée en EFT clinique. Pourquoi psychopraticienne? Parce que je ne suis pas psychologue, j'ai pas fait la fac de psy, le cursus traditionnel. J'ai fait une école privée. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant d'avoir accédé à l'EFT? Alors oui, bien sûr. Donc je suis originaire de Saint-Georges, où j'ai fait toute ma scolarité, évidemment. Je suis partie après le bac pour aller faire des études, un petit peu comme tous les jeunes, où là j'étais sur Lyon. Et puis j'y suis restée 5 ans et après la vie a fait que je suis partie de Lyon. J'ai pris ma petite voiture et j'ai été baroudée un peu à droite à gauche en France et puis un petit peu à l'étranger. Je suis restée une dizaine d'années sur Paris où là j'ai travaillé dans des boutiques de décoration où je faisais un petit peu tout, mise en place de boutiques, décoration de vitrines, tout ce qui est ressources humaines, ça veut dire du recrutement de personnel, gestion du personnel, la gestion comptable également. Donc c'était hyper enrichissant parce qu'à chaque fois c'était très challengeant et j'avais des patrons qui me faisaient entièrement confiance et j'avais cette liberté et cette chance-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que le temps passait et que je m'imaginais pas construire ma vie de famille avec des enfants sur Paris. Du coup, je suis redescendue et je suis revenue à Saint-Georges. Et 2 mois après être redescendue, j'ai rencontré mon mari. Et mon mari n'étant pas très présent de par son métier, j'ai à nouveau changé de métier. J'ai pris des petits jobs alimentaires d'assistante de direction, assistante de commerciale, administrative, tout ça, pour pouvoir élever mes enfants. Et du coup, j'ai 2 enfants. D'accord. Et du coup, on va revenir un petit peu sur l'EFT, la formation que tu as suivie pour faire l'EFT. Alors, moi, j'ai fait une école, je me suis formée pendant 2 ans et demi à peu près. C'est à l'Institut francophone à l'IFPEC. Donc, c'est Institut francophone de la psychologie énergétique et comportementale ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Bref, ça doit être ça. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir une formation solide parce que, évidemment, j'ai mon parcours de vie qui a été enrichissant. J'ai mis les pieds dans la psychologie, dans le siège du patient à partir de mes 25 ans environ. Donc, j'ai quand même pas mal de bouteilles sur le travail, par rapport au travail sur moi. Et du coup, travailler avec les gens, c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. On fait pas n'importe quoi ni n'importe comment. Et l'EFT, il y a beaucoup de centres de formation, mais je voulais aller à la source en fait. Je voulais aller voir le gars qui a ramené ça en France, qui a traduit le manuel de l'EFT. Donc je me suis formée auprès de Jean-Michel Curet à l'IFPEC. Et donc du coup pendant 2 ans et demi, où là ça a été vraiment quelque chose de sérieux avec des intervenants aussi bien des psychiatres que des grosses pointures en termes de psychologie, psychologues, psychopraticiens. Enfin non ça a été comprendre vraiment le cœur de l'EFT et de repartir vraiment de la base. Ouais, le cœur de l'EFT et puis pas seulement en fait comment ça fonctionne un petit peu là-haut quoi. Donc et puis on a été sensibilisés à plein de nouvelles techniques qui fonctionnent, qui sont aussi un petit peu moins connues et ce que je trouve dommage parce que voilà. Donc moi je suis spécialisée EFT, mais mon approche est colorée en fait par d'autres choses, par l'IFS qui est le système familial interne. Donc je suis pas spécialisée en IFS, mais par contre je comprends le fonctionnement, je le connais et voilà, ça vient colorer tout ça. Par exemple un peu de locosynthèse au milieu et je trouve que voilà, c'est intéressant et ça permet de prendre la personne dans sa globalité. Oui, c'est enrichissant. Et puis de ne pas faire n'importe quoi aussi, parce que par exemple, on a été formé à la psychopathologie.
où il y a des personnes, pour se rendre compte que peut-être que cette personne, je ne vais pas être en capacité de l'aider, ou peut-être qu'il va falloir un accompagnement complémentaire, prioritaire, un psychiatre ou ce genre de choses. Voilà. EFT, ça veut dire quoi? Alors, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, D'accord. en anglais, avec mon super accent. Hein. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle. Très bien. Du coup, l'EFT, pourquoi l'EFT finalement? Pourquoi tu t'es lancée dans l'EFT? Comment tu as découvert l'EFT? En fait, donc tout au long de mon parcours psy, en tant que patiente, j'ai découvert plein de techniques. Alors d'abord la psychologie traditionnelle, parce qu'à un moment j'ai souffert de TOC. Donc à l'époque je connaissais pas tout ça en fait. C'est ce qui a fait que j'ai mis le pied dans un cabinet pour la première fois. C'était quand même des TOC très très handicapants et ouais, ça a été une période un peu souffrante quand même. Et du coup, donc la psychologie évidemment m'a aidée, mais ça a duré 10 ans quand même. Et puis après, au bout d'un moment, parler, c'est bien gentil, mais j'avais l'impression que ça entretenait un peu mon malaise, ça entretenait un peu les choses, et j'avais besoin d'autre chose. Et c'est là où j'ai poussé la porte d'autres techniques, comme par exemple l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie. Puis des fois, je me cherchais des excuses pour découvrir des nouvelles techniques, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était passionnant et que ça me passionnait et que j'avais toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis un jour, on m'a dit, tiens, il y a un gars qui propose une journée de formation en EFT pour libérer les émotions. Je me dis, ouais, c'est quoi ce truc-là? Et j'ai fait cette journée de formation et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis tombée croque, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, mes enfants étaient tout petits. J'ai commencé à en faire sur eux. En fait, c'est eux qui ont été mes premiers cobayes. Et ça fonctionnait super bien. Alors évidemment, je m'aidais un petit peu de ce que j'avais appris dans cette journée de formation, de ce que je trouvais sur Internet. Quoique des fois, sur Internet, il faut quand même se méfier et y aller un petit peu doucement, hein, on est d'accord. Et puis, a commencé à germer en moi l'idée de me dire, et pourquoi pas moi, quoi? Et pourquoi je ne changerais pas de fauteuil? Et comme je disais, à ce moment-là, mes enfants étaient petits, les présentiels étaient sur Paris, moi j'étais sur Saint-Georges, donc logistiquement, c'était pas le moment. Et je pense qu'en fait, dans ma vie, il fallait que je chemine encore un petit peu pour être prête à le faire. Ouais, dans la vie de beaucoup de femmes, de toute manière, à un moment donné, la question se pose et c'est ça. Faut arriver à tout gérer. C'est ça. Une personne aujourd'hui qui n'a jamais entendu parler de l'EFT, comment tu lui expliquerais finalement qu'est-ce que ça pourrait lui apporter? C'est dans le nom, la libération émotionnelle. Alors c'est un peu bateau, d'accord. En fait, l'EFT, c'est une technique qui est psychocorporelle. Donc on va utiliser des techniques de psychologie occidentale, la thérapie d'exposition et la TCC, avec sa façon de voir le monde, de se voir elle et de voir les autres. En fait, ces pensées qui sont là, ces pensées automatiques, ces pensées bloquantes. L'idée, c'est qu'on va se mettre dans une situation, soit une situation actuelle, soit une situation passée qui a été blessante. Vous savez, le cerveau, quand on lui raconte quelque chose, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on est si angoissé quand on se raconte nos films, en fait. C'est parce que le cerveau, il croit qu'il est en train d'y croire. Donc, il va déclencher toute sa biologie, en fait, pour faire face à la situation. Donc, si on le remet dans la situation, il va redéclencher les émotions. Il va redéclencher les sensations corporelles. Et en EFT, on va aller chercher ça. On va aller chercher l'émotion de la personne, ce qu'elle ressent dans son corps. On va donner une note pour essayer de juger un petit peu si c'est très fort ou si c'est moins fort. C'est très subjectif, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note, peu importe. Et puis on va aller chercher les pensées. Qu'est-ce que je pense de négatif sur moi, sur les autres, sur le monde? Et là, on va commencer à stimuler des points d'acupuncture. Et là, on utilise les techniques de la médecine chinoise, avec des points très spécifiques situés sur des méridiens. Alors c'est très simple, il y a une quinzaine de points. Franchement, en 2-3 temps, on les a appris. Et en stimulant sur ces points, on va venir apaiser le système. On va relancer l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est énergétique, dans les explications, ça serait trop long. Mais l'idée, c'est quand on expose, c'est comme si on appuyait sur la pédale d'accélérateur, donc on fait ressortir les choses. Et quand on stimule les points,
on appuie sur la pédale de frein, on dit au Pour système, tempérer, tout va bien, voilà, tu es en sécurité ici et maintenant, et on apaise le système. Ce qui permet d'un côté de libérer les émotions, Mhm. et de l'autre côté De retenir d'être en quand même, sécurité et de revenir au calme. Donc ça va jouer en gros sur les émotions, le corps. Oui, les émotions, le corps, parce que en fait l'émotion est là, c'est un peu comme une boussole, c'est pour nous dire bah, la situation que je suis en train de vivre, elle ne me convient pas. Donc, elle va déclencher tout un tas de processus pour que le corps se mette en action. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on passe par le corps. En fait, c'est un peu le corps qui est notre capitaine dans l'histoire. C'est par le corps qu'on prend acte de ce qui se passe autour. Donc du coup, c'est par le corps qu'on va se défendre, par l'énergie du corps, par... Vous savez, on est dans une situation de stress, le corps, il se tend. Pourquoi? Le cœur, il s'accélère. Oui, bien Pourquoi? sûr. Pour se préparer à faire face à la situation. Donc voilà, j'en étais où? Non, non, c'est bon. C'est bon? Les problématiques des personnes qui viennent te voir, le plus souvent, c'est pourquoi? La plupart du temps, c'est de la gestion de stress, des angoisses, des gens qui sont bloqués dans leur vie, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi et qui comprennent pas pourquoi ils sont angoissés et pourquoi. Des fois, les gens ils me disent mais j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie et pourquoi je suis pas bien quoi. Et souvent, bah, c'est parce qu'ils ont été malmenés dans l'enfance, qu'il y a des traumas, ou alors peut-être aussi parce que c'est ce qu'on appelle les traumas en creux, c'est des traumas de négligence où ils étaient un peu livrés à eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas l'attention dont un enfant mérite, enfin ils n'avaient pas Oui, bien sûr. l'attention des parents comme tout enfant avec leurs besoins. Souvent c'est ça en fait, et je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont pas bien. La jeunesse va pas bien en fait. Quand je vois des jeunes déjà à 20 ans sous dépresseurs anxiolytiques, je me dis la société elle va pas bien quoi. Oui, oui. Mais la majorité c'est plus j'ai plus souvent des personnes de ce qu'on appelle en crise de milieu de vie. C'est, vous savez, les personnes entre 45, 55 ans qui se disent allez c'est bon quoi, j'ai assez porté, on m'a jamais écouté, je suis pas là où j'aimerais être et pourquoi et comment, et du coup on travaille ça et forcément on revient un petit peu en arrière sur la vie, on lève les points bloquants, les situations qui ont provoqué ces blocages pour pouvoir s'ouvrir et puis aller de l'avant quoi, avec plus de sérénité. Moi, par exemple, dans le réseau entrepreneur, j'ai beaucoup de filles qui ont un manque de confiance, qui ont peur de se mettre en avant. Est-ce que l'EFT, du coup, pourrait les aider? Oui. Ah bah carrément, ouais. Ah ouais, carrément, parce que qu'est-ce qui fait que tu as peur de te mettre en avant? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ton image? Ça vient d'où et pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si tu étais en avant, si tout le monde te voyait? Donc, et c'est en partant de là que oui, on peut stimuler, apaiser le système, voir pourquoi ça lui provoque de l'angoisse ou ça lui provoque ce blocage. Parlons un petit peu entrepreneuriat. Du coup, tu es à ton compte. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au début ou encore aujourd'hui? On en rencontre, je pense, un petit peu tout le temps. C'est ça. Quand on est entrepreneur, on a toutes les casquettes et il faut être bon partout. Et surtout quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas aller chercher des professionnels. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai monté mon entreprise avec une collègue de ma promo de l'école et du coup on se soutenait et on avait des compétences complémentaires. Donc ça c'était plutôt chouette et c'était plutôt... ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, si on peut appeler ça concurrence. J'aime pas ce mot, mais surtout dans ce domaine-là. Mais il y a quand même beaucoup de monde et il faut passer par notre ami Internet. Je vais pas citer la référence. Mais, et du coup, moi, je travaille dans l'humain. Et quelque part, pour me faire connaître, il faut que je réponde aux critères d'une machine, aux critères des référencements d'une machine. Et franchement, j'ai un peu du mal avec ça.
mais c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Oui, oui. Donc, l'idée, c'est vraiment arriver à ne pas se perdre dans tout ça, à ne pas perdre son éthique, à ne pas perdre qui on est, tout en jouant le jeu pour que les personnes nous connaissent. Donc, voilà. Après, oui, il faut être un petit peu comptable, mais ça c'est quelque chose que j'avais travaillé auparavant. Il faut être un petit peu donc dans le référencement, il faut être un petit peu partout. Donc, moi, j'aime bien parce que j'aime bien être stimulée, mais en même temps, c'est très chronophage. Donc, encore une fois, il ne faut pas se perdre au milieu de tout ça. Tes premières clientes, tu les as trouvées comment? Là, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Quand j'étais en fait, l'EFT, c'est une des techniques que j'avais jamais testée sur moi. J'avais jamais travaillé sur mon EFT. Et évidemment, quand j'étais à l'école, dès le début, on a fait de l'EFT, entre nous, on a été supervisés tout de suite dès le début, on a beaucoup pratiqué. Mais faire de l'EFT en exercice entre soi et suivre une thérapie EFT, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je le vive de l'intérieur. Alors, j'ai pris l'annuaire de l'école, j'ai pris 3 thérapeutes parce que c'est important. L'alliance thérapeutique est hyper importante. Quand on travaille avec une personne, il faut que le courant y passe, il faut qu'on soit vraiment libre de pouvoir dire tout ce qui est intime, parce que le travail se fait là-dessus en fait. Donc j'ai pris 3 personnes, j'ai pris 3 rendez-vous en visio, parce qu'en visio ça se passe très bien, et il y en a une avec qui j'ai hyper bien accroché, et la chance a été que c'était une personne de Bourgoin. Du coup j'ai travaillé avec elle, et cette personne, elle est full, elle prend plus de nouveaux clients. Donc quand je me suis installée, elle m'a dit, mais Rachel, il n'y a pas de souci, je t'envoie des gens. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et d'autant plus qu'on a souvent, quand on s'installe, un peu le syndrome de légitimité, on se dit, Et je me dis quand même, une nana qui est installée depuis 7 ans, qui est bien caroublée, qui connaît un petit peu mes poubelles, qui connaît mes failles, qui connaît un petit peu tout ça, qui me fait confiance pour me recommander, je dis c'est que je dois être pas mal en fait. Donc c'était plutôt chouette. Toujours dans l'entrepreneuriat, si tu aurais un conseil à donner à une femme qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce, parce que c'est dur, mais c'est une belle aventure. Et reste pas seule. Faut savoir se faire, c'est important. Se faire accompagner ou d'échanger avec quelqu'un, en fait, de le vivre à plusieurs. Parce que être soutenu par sa famille, c'est important, parce qu'on y passe du temps, encore une fois, et il faut que son entourage le comprenne. Mais la famille, elle va pas être là peut-être dans les côtés un peu plus techniques, un peu plus... en fait, moi je trouve j'ai un blocage sur ma page Google My Business, toi comment tu fais, etc. Mais vraiment pouvoir échanger et pas rester seul dans son coin. Oui, c'est important de pouvoir... Ouais, c'est hyper important. On va parler un petit peu de tes séances. Oui. Donc une personne, elle prend rendez-vous chez toi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça va se passer une fois qu'elle aura passé la porte du cabinet? En fait, ça dépend de la personne. Oui, ça dépend de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont tout de suite envie de beaucoup parler de leur vie, etc. Il y a des personnes qui ne parlent pas, qui attendent que je parle. Mais grosso modo, sur le premier rendez-vous, on fait connaissance. Je demande à la personne quelle est sa problématique, pourquoi elle vient me voir, etc. J'essaye de faire un petit peu le tour d'elle, je prends ce qu'elle m'apporte. Parfois, je présente tout de suite l'EFT. Parfois, on n'a pas le temps parce qu'une heure, ça passe vite. Oui. Et à la fin de la séance, en fait, je lui laisse toujours la liberté de réfléchir parce que, encore une fois, ce lien, il faut qu'elle se sente à l'aise, il faut qu'elle se sente bien avec moi. Il ne faut pas qu'elle se sente poussée à consommer, entre guillemets. Donc, je lui dis, écoutez, si vous voulez prendre le temps pour réfléchir à tout ça, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Ou si vous le souhaitez, on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Pour moi, tout est OK, en fait. Est-ce que pendant la séance, on est obligé de revivre des traumatismes? Oui et non.
Oui, ça dépend, Oui et non. encore une fois, Si de la c'est problématique. très très fort, si c'est des traumatismes qui sont vraiment violents, euh, on va pas forcément. Alors déjà, on va pas y aller tout de suite. C'est voilà, on n'expose pas la personne comme ça n'importe comment. Moi, j'ai une personne qui me suit depuis à peu près 1 an, on n'y est pas encore allé. Parce que je sens qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas suffisamment de ressources. Et puis parfois réexposer, c'est retraumatiser. Donc si c'est des situations qui ont été perturbantes et bloquantes, on peut y aller. Mais si, vous savez, il existe ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est l'espace dans lequel la personne peut gérer ses émotions. Si elle passe en dessus ou en dessous, c'est pas possible. Donc je sais ramener la personne. Si je vois que hop, elle sort de la fenêtre de tolérance, il y a des techniques, il y a tout ça, on la ramène. Et on y va plus doucement. Et puis on installe des ressources, on y va modérément, on y va avec un peu plus de lenteur, jusqu'à soit qu'on arrive à l'exposer, soit qu'on arrive à travailler un petit peu autrement si c'est vraiment quelque chose de trop lourd. Vous savez, en fait, moi je vais au rythme de la personne. Oui, Souvent je leur dis, ouais, puis même je leur dis, si vous voulez pas y aller, on n'y va pas. Il n'y a aucune obligation. Mais souvent c'est les personnes, souvent c'est les personnes qui veulent y aller, qui me disent, j'en ai marre que ça me pourrisse la vie, je veux y aller. C'est ce que j'allais te dire, des personnes qui veulent y aller peut-être trop vite au final. Ouais, exactement. Et là, il faut les freiner, il faut leur dire, oh, attention, on attend un petit peu, voilà. Parce que, encore une fois, on ne joue pas avec les émotions des gens, quoi. Et combien de séances en gros par personne? Ça dépend du coup. Ouais. On ne peut pas dire. Et puis ça dépend de l'objectif. Des fois, on atteint un objectif en 3-4 séances. Et puis d'autres fois, ça prend plus de temps. Et puis des fois, on atteint un objectif, mais ça a soulevé un lièvre. Donc, enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nombre, tout le monde est différent. Oui, ça dépend. Après les séances, est-ce que la personne, elle peut refaire des choses chez elle? Ah ouais, mais c'est ça que j'aime dans l'EFT. C'est ça que j'aime parce que c'est un outil, évidemment, qu'on se sert en séance, mais sur des choses qui nous ont contrariés ou sur des coups de colère, sur des angoisses qu'on ressent, et ben hop, on fait de l'EFT et on apaise le système. Et ça évite qu'on rumine ça toute la soirée et que ça nous empêche de dormir. Donc oui, c'est un outil que la personne peut faire toute seule chez elle. L'EFT, ça fonctionne chez tout le monde? Ouais. Bon, c'est génial. Et sur les enfants, à partir de quel âge tu penses que... Dès que les enfants sont dans le ventre de leur maman, on peut faire de l'EFT sur eux. Ah oui? Ouais. Super. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et du coup, l'EFT, ça joue, comme on disait un peu tout à l'heure, le mental, le corps, les émotions, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment la personne dans sa globalité. Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire de l'EFT? Non. Question un peu personnelle. Ouais. Si tu pouvais parler à la femme que tu étais avant de te lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, vas-y, fonce. Ne prends pas en compte le regard des autres. Ouais, c'est vrai que c'est important. Crois en tes rêves, en fait. Crois en tes rêves, faut y aller, quoi. Et ouais, je pense que j'ai été timide. Vous savez, le jour où je me suis inscrite à l'école à l'IFPEC, je me suis souvenue que quand j'ai passé le bac, je voulais faire fac de psycho. Et à l'époque, ça se faisait pas, c'était un métier un peu olé olé. Et du coup, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai oublié, j'ai fait autre chose. Alors évidemment, il n'y a pas de regret parce que sans doute il fallait que je chemine, que je fasse tout ce parcours, voilà, pour arriver là où j'en suis. Mais voilà quoi, je dis que arrête de t'arrêter à des bricoles, à ce que peuvent penser les autres, parce que déjà, t'en sais rien. Et vrai. Puis, ouais, c'est ça. Et puis ouais, crois en toi, quoi. Très bien. Alors, je demande toujours à mes invités d'amener un objet fétiche. Ah. Est-ce que tu as quelque chose Alors, j'ai pas d'objet fétiche, mais par contre, j'ai quelque chose, c'est ça, c'est une petite étoile.
Euh, c'est un objet en fait qui représente, euh, même avec les difficultés que j'ai pu traverser, en même temps tout le monde traverse des difficultés dans sa vie, hein, mais même dans les périodes les plus souffrantes, j'ai toujours une bonne étoile au-dessus de ma tête. Alors suivant les périodes de ma vie, ça a été l'univers, ça a été Dieu, ça a été la vie, ça a été plein de choses, mais j'ai toujours eu une étoile qui m'a protégée, qui m'a guidée, ouais. Et ça, c'est une croyance qui est très forte chez moi. Je suis protégée. Écoute, est-ce que tu auras un message à transmettre aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Eh ben, le même message qu'à moi, ado, c'est croyez en vos rêves. C'est Walt Disney qui disait croyez en vos rêves, ils se réaliseront. Et je crois que oui, faites-vous confiance, même si c'est difficile. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, mais croyez en vos rêves. Très beau message. Un petit exercice simple pour les personnes qui nous regardent, qui pourraient refaire facilement, parce que du coup, pour celles qui ne connaissent pas l'EFT... Alors, je ne vais pas vous montrer la ronde EFT, parce que ça serait peut-être un peu trop long dans l'interview. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise des outils un petit peu piqués à droite à gauche. Et il y a... alors, la respiration, c'est quelque chose de très important. Et on ne respire pas profondément, on respire qu'avec on n'a qu'une respiration thoracique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à respirer de manière ventrale. Donc, quand j'inspire avec le ventre. C'est comme si on avait un ballon de baudruche à l'intérieur. Vous savez, quand on gonfle le ballon de baudruche, c'est d'abord le fond qui l'air va dans le fond avant de gonfler le haut. Donc, imaginons qu'on a un ballon de baudruche à l'intérieur. Et du coup, à l'inspiration, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on creuse le ventre. J'y vais rapide. Juste mettre une main sur la joue, comme ça, une main sur le thorax, comme ça, et poser son intention sur l'air entre les deux mains, l'air qui rentre et l'air qui ressort, tout en fermant les yeux. Vous faites ça sur quelques respirations, vous allez voir ça. Ça apaise vraiment. Le temps, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de respirer. On ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de faire des pauses dans la journée, et c'est hyper important, quoi. Est-ce que tu fais toujours, alors parce que j'ai participé du coup à un atelier avec toi, Ouais. une très belle découverte d'ailleurs. Merci. Et est-ce que tu as l'occasion de pouvoir en refaire, ou pour les personnes qui aimeraient découvrir, si tu aurais des demandes ou... Les demandes, non. Pas forcément, parce que les gens, ils vont pas demander... Enfin, non, ils demandent pas forcément ce genre de choses. Oui, est-ce que si tu as des personnes aujourd'hui qui te contactent... Ah oui, alors oui, mais vraiment... un atelier... Mais vraiment avec plaisir, parce que moi j'adore ça, j'adore le travail de groupe. Et oui, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour présenter l'EFT. J'ai sorti un nouvel atelier, mon petit bébé que j'adore, c'est l'atelier sur le stress, où là j'aborde le côté théorique, parce que en plus dans ma pratique j'aime beaucoup expliquer les choses, le pourquoi du comment, parce que je trouve que ça permet aussi de mieux comprendre les outils qu'on utilise, de mieux comprendre ce qui se passe, et pour moi c'est hyper important. Donc dans ces ateliers je parle théorie, il y a toujours aussi des petites histoires pour illustrer. Il y a des pratiques, il y a des temps d'échange, de partage. Il y a du thé, du café, des petits gâteaux aussi, parce qu'il faut que ce soit convivial, et je trouve ça hyper important. Donc oui, justement, je pense remettre en place un atelier sur le stress, et faut que je regarde comment est-ce que je peux combiner ça, mais oui, je veux... Parce que c'est vrai que c'est pas une technique que les personnes vont penser peut-être tout de suite ou... Tout à fait, c'est une technique qui n'est pas encore très connue, et pourtant c'est une technique qui a été inventée dans les années 90. Donc ça prend du temps à se mettre en place. Mais c'est de plus en plus connu, et ça commence à arriver un petit peu dans les hôpitaux, et même dans certains médecins psychiatres qui pratiquent cette technique et qui se rendent compte qu'il y a beaucoup moins besoin de médicaments. Alors attention, hein, l'EFT ne remplace pas la médecine, elle ne remplace pas un suivi médical, mais vu que le système s'apaise, vu qu'on se sent un petit peu mieux, il y a peut-être moins derrière besoin de prendre des anxiolytiques ou ce genre de choses, donc c'est plutôt intéressant. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette méthode, parce que déjà j'ai trouvé que c'était assez simple,
Et que ben, le fait de le faire soi-même, et ben, on vit aussi les choses et pas comme si voilà, On n'a pas c'était besoin la d'aller, personne. on Ouais, n'a c'est pas ça. besoin d'aller systématiquement chez un C'est thérapeute, ça. quoi. Alors pour Les les petits les tips. petits soucis du quotidien, on peut les faire tout seul. Mais Oui, après, il faut attention, il être faut pas aller accompagné, sur bien les sûr. traumas ou sur les trucs comme ça, parce que tout seul, non. Est-ce qu'il y a une autre activité qui compléterait le FT? Est-ce que ça t'arrive des fois d'envoyer des patients, alors je sais pas, je te dis à tout hasard, l'hypnose ou qu'est-ce qui compléterait le FT? Alors attention, c'est pas des patients, c'est des clients. Excuse-moi, Parce que je suis pas psychologue. Et même si le terme n'est pas joli, c'est ça vrai. reste des clients. Oui, alors l'EFT se combine, mais avec toutes les pratiques, avec autant, enfin beaucoup de pratiques, La avec autant psychologie déjà, l'hypnose, j'imagine. euh, la, euh, la TCC, bah on l'utilise la TCC d'ailleurs, la sophro. Il faut quand même être connecté à son corps Hmm. pour pouvoir faire de l'EFT. Parce Et il que y a c'est des vrai que gens qui les sont... personnes aujourd'hui n'arrivent pas forcément à se dire bah, il me faudrait ça ou. Vous savez, enfin tu sais, avant... On se avant connaît pas avec on se- Rachel. Avant toute technique, parce que toute technique est bien finalement. Chacune a ses petites Oui, après, je spécificités, pense mais tout que marche. on Mais va c'est la être. rencontre. C'est la rencontre avec la personne Hmm. qui fait une grande majorité du travail. Pas tout, non, peut-être pas la majorité, mais qui fait une grande partie du Bien travail. sûr. C'est la D'être rencontre. en confiance. Et D'être puis, en confiance, de se sentir bien. Et donc voilà. Mais puis faites du sport, les amis, hein. hmm. Faites bouger le corps, hein. Hmm. Ça, c'est hyper important. Ouais. Au niveau des réseaux, t'es Facebook. Je suis principalement sur Facebook, Hmm. parce que le format Facebook me convient et puis c'est plus ma génération. Donc je mettrai en lien bah, tes réseaux. Et bah, moi, la première, bah, je te suis parce que bah, j'aime beaucoup tes contenus. Merci. Bah, je suis sur Instagram aussi, hein, automatiquement ça va basculer, Mhm. voilà. Mais ouais, j'aime bien. Bah, on trouve toujours, en général, soit un lien qui va nous rapporter sur une vidéo ou un livre. Et moi, je trouve ça super. Enfin, c'est super explicatif et j'aime beaucoup. Bah ouais, je suis encore dans cette. Moi, j'aime beaucoup transmettre et, euh, et avoir des ressources externes Mhm. issues du monde scientifique. Déjà, ça valide un peu ce que je Bien sûr. dis. Et puis des petites vidéos pour aider sur soit des techniques, soit des Mhm. méthodes, soit venir conforter. Des fois, il y a même des petites vidéos humoristiques, Mhm. histoire de dédramatiser un petit peu. Donc, ouais, voilà, c'est une activité qui... Enfin, une activité, si on peut dire ça comme ça, que j'aime bien faire. Et si ça peut aider certaines personnes, je trouve ça chouette, quoi. Eh ben écoute, est-ce que tu peux me dire la vision pour la suite? La vision pour la suite, Inch'Allah, hein. Pour le moment, j'ai la chance d'avoir du monde qui me fait confiance, Mhm. donc je trouve ça chouette. Bah, la suite, c'est j'aimerais pouvoir continuer, j'aimerais pouvoir développer un peu plus les ateliers dont tu parlais tout à l'heure. Oui, Et puis on verra, qui vivra verra. Il faut être dans l'instant présent en fait, c'est ça. c'est ça qui compte. Ben écoute, je te remercie en tout cas. Bah, avec Moi, je vous plaisir. mettrai tout en lien les réseaux de Rachel. Et puis, bah, vous pouvez la retrouver au showroom, hein. Vous connaissez l'adresse. Hein, c'est là. Et Merci à toi. écoute, je te souhaite une très belle journée. Et puis, bah, merci. Merci pareillement. Au revoir.